Le XXe siècle est marqué par sa musique, sa politique, sa culture, mais aussi ses guerres. En effet, la Seconde Guerre mondiale est la plus marquante, notamment sur le plan humain, mais aussi technologique. Cette évolution technologique est parue par la mise en place du nucléaire dans l'armement militaire, au travers du projet Manhattan mené par des scientifiques américains. Une seule bombache tombant sur Paris suffirait à calciner la ville et sa banlieue, de même qu'un nombre relativement restreint de ces engins rayerait la France et ses habitants de la carte du monde. Par la suite, cette énergie sera utilisée dans la production électrique. Mais comment cette énergie tire sa puissance et quelle est son origine? À l'aide de ce scientifique, nous allons voir et découvrir la radioactivité. Pour cela, il faut remonter à l'échelle atomique. Et c'est ici que la transformation se déroule. Le noyau principal constituant de l'atome est isotope avec d'autres atomes d'un même élément. C'est-à-dire que ce noyau a un nombre de nucléons différents. Par exemple, cet élément, l'aluminium, a une déclinaison de noyau qui a des nombres de nucléons différents. Ainsi, par rapport au nombre de nucléons, le noyau peut se retrouver instable. De ce fait, il émet un rayonnement gamma de grande énergie, où un noyau d'un autre élément apparaît. Au même moment, une particule est émise, et on y découvre trois possibilités. Un électron à cause d'une réaction de type β-, une position à cause d'une réaction β+, et un noyau d'hélium à cause d'une réaction alpha. Ainsi, pendant cette réaction, le noyau initial se désintègre pour donner un noyau fils, une particule alpha, ainsi qu'un rayonnement gamma. On appelle ça la désintégration radioactive. Ça, c'est la radioactivité naturelle. Et toutes les choses sont atteintes par désintégration à chaque seconde. Ces désintégrations radioactives sont de ce fait liées à une unité, le becquerel, noté BQ, ce qui correspond à une désintégration par seconde. Chez un humain, il se produit dans son corps entre 110 à 140 becquerels, alors que dans un bloc de granit, il se produit 8000 becquerels. En se reposant sur ces principes, la fission est née. Et ce fut le premier principe que l'homme a exploité, et exploite encore aujourd'hui. Pour cela, on prend un noyau lourd, c'est-à-dire que la classification périodique des éléments nous offre un atome avec un nombre n de nucléons très important et ayant également des propriétés radioactives. L'uranium se prête ainsi parfaitement à la situation. On dit qu'il est fissile. Un neutron va venir percuter l'atome d'uranium et l'éclater, et va ainsi émettre des rayonnements gamma très puissants, libérant une grande quantité d'énergie, ainsi que des noyaux plus légers qui se casseront à leur tour, et ainsi de suite. Pour la fusion, c'est un principe un peu inverse. Deux noyaux légers vont venir s'unir pour former un noyau plus lourd et plus léger. Pendant cette transformation, un rayonnement électromagnétique gamma est émis, ainsi qu'une grande quantité d'énergie qui sera libérée. Cette énergie est largement supérieure à celle de la fission, et la température et la pression du soleil lui sont dues. L'homme ne sait pas encore contrôler cette énergie, mais peut représenter un espoir dans cette transition énergétique.